je profite aussi de saluer les personnes qui nous regardent sur Zoom ou qui regarderont ce vidéo sur YouTube. Vous l'avez très certainement compris, 2024 va être marqué par une série de prédications suivies sur l'évangile de Jean. Et ça commence pas ce matin, ça a déjà commencé il y a 2 semaines avec Stéphane qui nous a fait une introduction en commençant par la fin pour mieux pouvoir recommencer du début en nous parlant du but de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous allons commencer dans Jean chapitre 1, les 5 premiers versets. La parole qui est présentée comme notre lumière et notre vie. Et puisqu'on a une plateforme Zoom ou YouTube qui permet de revisionner les vidéos, si jamais dans les prochaines semaines vous deviez manquer un épisode de la série, vous savez, c'est comme à la télévision, hein, on peut aller dans les replays et puis parce que c'est une suite, donc finalement, moi je vous encourage à profiter de ce magnifique outil et pensez aussi à l'équipe technique qui permet que tout ça soit disponible pour nous. Donc voilà. L'évangile de Jean, il y a 2 semaines, Stéphane nous a rapporté la citation d'un théologien qui s'appelle Leon Morris, et puis que je vais reprendre ce matin, où l'évangile de Jean se présente comme une piscine dans laquelle à la fois un enfant peut barboter et un éléphant peut nager. J'ai lu quelque chose d'un peu comparable, mais dit différemment, mais vous allez comprendre que ça ressemble pas mal, où un autre théologien comparait l'évangile de Jean comme un fleuve dans lequel à certains endroits un agneau pourrait passer à gué, et à d'autres endroits de ce fleuve, un éléphant pourrait traverser à la nage. Bon, il y a une certaine thématique avec les éléphants. Ce matin, on est dans le prologue de Jean, et là, dans le prologue de Jean, les 18 premiers versets, on est pas mal dans le format éléphant. Alors, j'espère que ce matin, vous êtes tous venus en vous disant, ce matin, je me sens l'âme d'un éléphant, parce que quand on commence l'évangile de Jean et qu'on est confronté à ce qui est dit dans ces 18 premiers versets, on réalise là tout à coup, ça prend une ampleur, ça prend des dimensions qui sont extraordinaires. Comment comprendre ces 18 premiers versets qu'on appelle le prologue? Alors prologue, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu une introduction. C'est un petit peu comme aujourd'hui, au cinéma, on va faire une bande-annonce. Une bande-annonce, elle est là pour nous donner un peu une thématique, pour nous faire ressortir, ok, de quoi ça va parler tout ça, mais en sachant que dans la bande-annonce, s'il y a des choses importantes qui sont dites, on veut pas que toute l'histoire soit résumée simplement là-dedans. Mais en même temps, si on comprend pas tout de la bande-annonce, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que on va aller voir le film, et en voyant le film, là, on va voir tous les détails. Donc, même si aujourd'hui on est dans une section où ça prendrait des pattes d'éléphant pour arriver à nager au travers de tout cela, même si on n'arrive pas à tout voir, puis même si on n'arrive pas à aller en profondeur dans tout ce qui est dit dans ces 5 premiers versets, on peut relaxer. Pourquoi? Parce que chaque élément qui est dans ce prologue va être repris et développé plus tard dans le reste de l'évangile de Jean. Mais ça, c'est comme une mise en bouche. Et une manière de voir cela, c'est que dans le prologue, c'est un concentré de mots-clés ou de thèmes clés. Mots-clés, thèmes clés. Question très difficile à matin. C'est quoi qui est en commun entre un mot-clé et un thème clé? Le mot-clé. Heureusement que vous êtes réveillés un matin. Ok, à quoi ça sert une clé? Ça sert à ouvrir une serrure qui permet de savoir c'est quoi qu'il y a derrière la porte,
Comprenez-vous l'importance d'avoir cette présentation de ce trousseau de clés? Et c'est vrai que là, avec le prologue, on est en face à un énorme trousseau de clés, avec plein de clés. Moi, je me souviens d'un ami que j'avais en Acadie. À cause de son travail, son trousseau de clés était gigantesque. Moi, je regardais ça, je me disais, mais comment tu fais pour t'y retrouver avec toutes ces clés? Il y avait au moins une trentaine de clés. Ben, finalement, c'est que à force de les utiliser, ben, on finit par savoir lesquels vont où, lesquels ouvrent quoi. Mais c'est ça qui est intéressant avec un mot-clé, avec un thème clé. Ça ouvre quelque chose et derrière cette porte, ce sont des trésors que nous allons découvrir. Alors c'est intéressant et c'est important pour nous d'apprendre à nous familiariser un petit peu avec ce trousseau de clés qui peut paraître intimidant, mais finalement, en se familiarisant et en lisant ce qu'il y a dans ces 18 premiers versets, puis on en regarde juste 5 à matin, donc c'est pour ça que la suite est importante et vous écouterez Philippe et Stéphane. Mais voilà, le plus qu'on va passer de temps dans l'évangile de Jean et le plus que ça nous permet de nous familiariser avec ces mots-clés, avec ces thèmes clés. Et voilà, cet avant-goût qui nous donne l'envie de se dire, ok, c'est quoi les trésors qu'il y a derrière les portes qui sont ouvertes par ces clés. Alors maintenant que j'ai dit ça un petit peu en guise d'introduction, le prologue du prologue, on va y aller avec le texte. Et puis on va commencer par le premier verset. Le premier verset qui dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Pas plus tard que cette semaine, j'entendais un frère, on avait la rencontre avec la fraternité des responsables évangéliques de Québec, qui a dit ceci, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Habituellement, on appelle la parole nos Bibles en papier, n'est-ce pas? Là, quand on entend le mot parole, faut juste faire un petit peu, ouvrir un petit peu le concept. C'est pas juste la Bible papier. Parce que quand on ouvre la parole, ce qu'on attend à y trouver, c'est pas juste de l'information, c'est une personne. Et c'est pour ça qu'on ouvre la parole. Parce qu'on s'attend à y trouver quelqu'un qui nous parle. Et c'est ce quelqu'un qui est présenté ici quand il est question de la parole. Cette parole qui existait déjà au commencement. Alors, si on fait un petit peu de grammaire française, le commencement est là et la parole existait déjà avant le commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis, vous ne savez pas combien vous êtes bénis, mais vous avez une équipe pastorale incroyable. Et on se retrouve à toutes les semaines et on creuse et on creuse et on creuse et puis on essaye de coordonner ça parce qu'il y a rien de pire quand moi je dirais quelque chose ou je marche sur les plates-bandes de quelqu'un qui va parler après moi. Donc on essaye de bien coordonner nos affaires et puis on partage nos idées, nos découvertes et c'est vraiment très riche. Et finalement, Philippe nous faisait remarquer qu'il avait vu cela que quand on prend l'évangile de Matthieu, pour enraciner l'humanité de Jésus, va faire une généalogie. Dans cette généalogie, Matthieu va remonter dans le temps jusqu'à Abraham, en prenant bien soin de faire souligner qu'en remontant à Abraham, ça passe par David. Et finalement, en remontant dans le temps et en passant par David, ça va permettre à Matthieu de présenter Jésus, le roi, fils de David. Et l'expression fils de David va revenir très souvent dans l'évangile de Matthieu. Luc, lui,
la même chose, pour inscrire l'humanité de Jésus, lui va faire remonter aussi dans l'histoire, il va faire une généalogie, sauf que lui va remonter plus loin encore, jusqu'à Adam. Adam, le premier homme, créé par Dieu, mais qui va permettre à Luc de présenter Jésus, le Fils de l'homme parfait, l'homme idéal, l'homme qui n'a jamais cédé à la tentation, contrairement à Adam et Ève. Jean, lui, fait quoi? Il remonte. Désolé l'équipe technique, mais je vais disparaître un moment. Hein. Je ne serai plus devant le micro, je vais être là-bas. Il remonte. Comprenez-vous? Y a-t-il des anciens petits gars parmi nous ce matin? Hein? On jouait avec des arcs ou avec des lance-pierres. On va faire quelque chose de physique très simple. Si tu tends un petit peu, ça s'en va où? Pas trop loin. Si tu tends ça au maximum, ça s'en va où? Le plus loin possible. Mais regarde, il n'y a pas de maximum. Si tu tends, et parce que c'est l'éternité. Imaginez, ça part d'une éternité à une autre. Et ça va permettre à Jean d'inscrire la divinité de Jésus, de dire Jésus était là. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et là, directement, en prenant cet élastique historique, en le stretchant au maximum, et on voit qu'il n'y a pas de maximum, eh bien, on est placé, comme on trouve ces indices dans le récit de la création que l'on trouve dans Genèse 1, le thème de la Trinité qui nous est révélé à ce moment-là. La Trinité, un seul Dieu en trois personnes distinctes. Distinctes non pas dans leurs attributs, dans leur gloire, parce que chacun possède une égalité au niveau de leur divinité, mais ce qui les distingue l'une de l'autre, c'est leur relation l'une avec l'autre et leur action envers nous, dans notre salut. Nous les humains qui avons été créés à l'image de Dieu. Donc déjà, en un verset, on a cette divinité de Jésus, Jésus le Fils de Dieu, qui est là comme un thème clé de l'évangile de Jean. Et pour l'instant, voilà, on va se dire, on laisse les choses ici, ça continuera à être développé plus loin. Mais nous avons un avant-goût et nous avons envie de dire, ok, cette parole, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et nous découvrons cela dans les versets 2, 3 et 4. Elle, donc, la parole, et on comprend qu'il est question ici de Jésus, elle était au commencement avec Dieu. On comprend que le temps s'est rapproché, donc d'une éternité passée, on arrive maintenant au moment de la création. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si vous voulez une liste exhaustive, la voilà. De la manière comment c'est écrit, c'est difficile d'être plus exhaustif. On est sûr que tout est couvert de la manière comment c'est dit ici. Hein. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Il y en a des clés là-dedans. La parole, la vie, la lumière des êtres humains. Et quand on reprend le texte de la Genèse 1,
on voit que ces thèmes sont déjà présents et s'articulent déjà les uns les autres. Et finalement, on a un grand appel du pied. Là, je vais pas le faire parce qu'ils verront pas ça à la caméra. Mais imaginez, il y a un grand appel du pied de dire, OK, ça vous rappelle quelque chose, ce commencement-là dans l'évangile de Jean? C'est parce que allez retourner dans le livre de la Genèse, allez retourner au chapitre 1 de la Genèse, au tout début, et vous allez voir, il y a des similitudes. Pourquoi? C'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes créateurs, c'est le même scénariste. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans Genèse 1? Les mêmes mots. Au commencement. Au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Vous savez que les mots chaos et vide ici ont donné une expression qu'on utilise en français, le tohu-bohu. Avez-vous déjà entendu cette expression? Ouais. Ben ça, c'est directement des mots hébreux. Vous ne le saviez pas, vous avez appris l'hébreu. Hein? Si vous voulez épater quelqu'un, dites tohu-bohu, c'est de l'hébreu. Hey, wow. Mais voilà, c'est de là que vient cette expression. Chaotique, informe et vide, chaos et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, parole, qu'il y ait la lumière. Et il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Pourquoi? La lumière est source de vie. Et il sépara la lumière des ténèbres. Bon, là pour l'exercice, il aurait fallu lire tous les versets de Genèse 1. Je vais un petit peu vous récapituler tout ça, ok? Parce que je veux faire ressortir un motif ce matin. En bon français, on dirait un pattern, mais on ne le dira pas. Dieu dit une parole et il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se produit. Une parole suffit. C'est ça qu'il faut retenir. Une parole suffit. Et remarquez le motif que l'on retrouve après dans la suite des événements. Donc, qu'il y ait la lumière, et la lumière existe. La lumière était bonne et Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et en lisant les versets suivants, dans Genèse, qu'est-ce qu'on découvre? D'une parole, Dieu sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Ensuite, d'une parole, il sépare les eaux d'en bas de la terre ferme. Vous vous souvenez? Informe et vide, le chaos, tout était mélangé, tout était dans la confusion, tout était tohu bohu. Pourquoi Dieu sépare? Pourquoi Dieu sépare? Et quel est l'effet? Et qu'est-ce qui est rendu permis une fois que Dieu a séparé? On voit, il y a un constat, c'était une bonne chose. Et ensuite, on voit dans le récit de la Genèse, d'une parole, Dieu va remplir la terre ferme, la terre sèche, d'un inépuisable garde-manger de verdure, de graines, d'arbres fruitiers. Et ensuite, une fois que la voûte céleste est séparée de notre planète, il remplit le ciel avec des astres, des étoiles, le soleil, la lune pour présider le jour, la nuit. Donc, Dieu sépare, Dieu remplit. Dieu sépare, Dieu remplit. Dieu sépare, Dieu remplit. Et il remplit avec des bonnes choses. Donc voilà le motif. Dieu parle, sa parole est efficace.
Elle est puissante. Elle est toute puissante. Ce qu'il décrète arrive. Et ensuite, il sépare ce qui est tout mêlé, ce qui est dans la confusion, pour pouvoir mieux ensuite le remplir, l'embellir, le rendre fructueux, le remplir de vie. Donc retenons ces deux choses par rapport à la création, par rapport à la parole créatrice, cette parole qui existait déjà avant la création, que l'on retrouve au moment de la création et qui a tout fait. Et nous voyons dans Genèse de quelle manière cette parole a agi. Des paroles transformatrices qui fait que l'on passe du chaos, de la confusion à l'harmonie, et des paroles puissantes, efficaces, irrésistibles. Ça vous dit quelque chose, cette parole qui sépare? Bien, ce thème, il est quand même présent ailleurs dans les Écritures. On le voit dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12 et 13. Écoutez bien ceci. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à pouvoir séparer ce qui nous semble à nous complètement mêlé et intriqué l'un dans l'autre, l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est là et amène de la clarté. C'est pour cela que la parole fait ce travail de séparer les choses, parce que ça amène à clarifier les choses. De la même manière que quand la lumière arrive dans une pièce, quand on déménageait, il y avait des cartons partout dans notre sous-sol. Les boîtes remplissaient des pièces. Habituellement, on aurait pu circuler dans ces pièces. Là, il y avait des boîtes partout, il y avait des valises partout, il y avait des... Imaginez si on avait dû circuler dans ces pièces, pas de lumière. Ça aurait été dangereux. Ça aurait été dangereux pour nous et dangereux pour les choses qu'on aurait placées dedans, parce qu'on aurait pu tomber dessus. Alors voilà, clarifier, mettre de l'ordre et finalement permettre que chaque pièce du casse-tête trouve sa juste place. Donc un Dieu qui clarifie et un Dieu ensuite qui vient remplir de vie, remplir de fruits, remplir de lumière. Et quand on continue d'avancer un petit peu dans ce prologue, dans ces 5 premiers versets, on découvre donc au verset 4 que en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Et que la lumière, une toute petite flamme dans une pièce, va pas forcément éclairer tous les recoins de la pièce. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que de n'importe quel point de la pièce où on va se trouver, même la partie la plus sombre, qu'est-ce qu'on va être capable de voir? La lumière. Et ça va nous donner une direction. Cette vie était la lumière des êtres humains. Verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Un autre thème ici important, une autre clé qui est important pour nous de saisir quand on va lire et étudier l'évangile de Jean. Celui de la foi, celui de croire ou accueillir ou faire confiance. L'évangile de Jean va nous présenter que finalement, nous sommes placés devant un choix, devant une personne
et que nous allons devoir déterminer quel type de relation nous allons avoir avec. Une relation de confiance et de foi ou un rejet. Et l'évangile de Jean a cette force de nous présenter que et la foi ou l'incrédulité, en fait, c'est pas quelque chose qui est là une fois pour toutes, c'est quelque chose qui est dynamique. C'est quelque chose où on va voir de plus en plus la foi de certains grandir, mais où on va voir aussi que l'incrédulité et le rejet d'autres personnes va aussi devenir de plus en plus forte, de plus en plus violente, jusqu'à avoir des envies de meurtre. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a deux camps qui vont s'opposer et que finalement, les personnes que l'on va retrouver dans chacun de ces deux camps, ce n'est pas forcément nous, les personnes que spontanément, naturellement, on aurait mis dedans. Autrement dit, l'évangile de Jean nous apporte ce qu'un bon scénario de livre ou de film arrive à faire, c'est qu'on découvre des retournements de situation extraordinaires, des twists en bon français. Et finalement, on est surpris. Il y a vraiment des surprises que nous découvrons à l'intérieur où c'est pas les personnes qu'on aurait imaginées qui se retrouvent dans le bon ou dans le mauvais camp. Et ce verset qui nous dit que la lumière qui a brillé dans les ténèbres apportant tant de bonnes choses, et il suffit de retourner dans le livre de la Genèse pour voir à quel point le jardin créé par Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit était extraordinaire, généreux, bon, plaisant, harmonieux, agréable, stimulant, vivifiant. Cette lumière qui a brillé, apportant tant de bonnes choses, dont la vie, eh bien, les ténèbres ne l'ont pas reçue ou ne l'ont pas accueillie. Et ici, c'est intéressant parce que le mot qui finit le verbe qui finit nos versets 5 peut être traduit de différentes manières, et dépendamment des traductions françaises, ou en tout cas le grec original permet de faire différentes traductions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très difficile pour les traducteurs de savoir laquelle il faut choisir parce qu'elles sont vraiment toutes bonnes, mais elles ne signifient pas toutes exactement la même chose. Et là, je vais juste vous donner quelques idées de comment ça peut être traduit. Ça pourrait être traduit de la manière suivante. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas maîtrisée. Où les ténèbres n'ont pas eu le dessus sur elle, n'ont pas pu s'emparer d'elle, qui donne une idée vraiment en même temps de victoire, que malgré tous les efforts que les ténèbres ont déployés pour essayer d'empêcher cette lumière de briller, les ténèbres n'ont jamais été capables de le faire. Et en même temps, ça veut aussi dire que ces ténèbres ne l'ont pas accueilli, ils l'ont rejeté, ils ont voulu se tenir loin du bénéfice que cette lumière pouvait apporter. Et on voit que ces réalités spirituelles sont vraies. On voit que quand Jésus a présenté son ministère, eh bien, majoritairement, les foules, quoique intéressées par les miracles, quoique intéressées par la nourriture gratuite qui était distribuée, 5 repas, on voit même aujourd'hui avec les ados, on sait que c'est important la nourriture. Alors, malgré cela, eh bien, Jésus a quand même averti que large et spacieux serait le chemin de la perdition. Et resserré et étroit serait la porte pour entrer dans le salut. C'est une réalité. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais en même temps, les ténèbres n'ont jamais eu le dessus sur la lumière. Toujours, cette lumière a continué de briller, même dans les périodes les plus sombres de notre humanité.
au Moyen-Âge, même quand il y a des peuplades qui ont voulu éradiquer le christianisme d'une région à l'autre, et ça se voit encore aujourd'hui dans des pays où il y a une persécution très forte. Jamais, jamais les ténèbres n'auront le dessus sur la lumière. Pour terminer, une petite question. Devant la présentation de la parole qui est faite d'une manière si grandiose, si majestueuse, avec autant de recul, on se trouve devant un panorama tellement gigantesque qu'on peut facilement se sentir intimidé par toute cette grandeur, toute cette gloire, tout cet honneur, toute cette sainteté, toute cette justice. On peut peut-être même trouver ça un peu écrasant. Et là, ma question, c'est: quelle proximité, quelle intimité as-tu avec cette parole? Pas facile à répondre à celle-là. Quelle proximité, quelle intimité as-tu avec cette parole qui se présente de cette manière-là dans le prologue de Jean? Alors je vous aime bien, je vais vous faciliter un peu les choses. Et pour le faire, je vais retourner la question à l'envers. Quelle proximité cette parole désire-t-elle avoir avec toi? Quelle proximité cette parole aimerait avec toi? Est-ce qu'on a des preuves, est-ce qu'on a des certitudes que cette parole désire avoir une grande proximité, une grande intimité avec toi? Qu'est-ce que sa parole a été prête à aller jusqu'où cette parole est allée pour permettre d'avoir cette grande proximité, cette grande intimité avec toi? Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas aller au cinéma et puis que quelqu'un vous ait déjà raconté, le film il se termine de même. On appelle ça en bon français des spoilers. Des divulgateurs. Mais ça c'est vraiment un terme qui a été inventé au Québec, pour pas utiliser le terrible mot anglais que j'ai utilisé tout à l'heure. Des divulgateurs. Aïe aïe aïe. Mais on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Pourtant, quand Jean l'évangéliste écrit son évangile, il sait très bien vers quoi tout le récit qu'il est en train de rédiger, il sait très bien vers quoi ça va pointer. Vers une croix. Et à cette croix, et pour un peu de temps, la parole deviendra silence. La lumière va être environnée d'épaisses ténèbres. Et la vie sera mise dans un tombeau, à notre place. À notre place. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus jamais séparés de cette parole qui apporte la vie. Pour que nous ne soyons plus jamais envahis et terrassés par les ténèbres qui apportent le chaos, la confusion, le désordre. Et pour que ce ne soit pas la mort qui ait le dernier mot, mais la vie éternelle. Alors voilà jusqu'où est allée la parole, Jésus, pour avoir cette proximité, cette intimité avec toi. Alors pour toi, pour moi, ce matin, devant une telle puissance transformatrice, une telle puissance créatrice, c'est ça qu'il faut remarquer. Dieu n'avait besoin d'aucun matériau pour créer le monde qui nous entoure. Une parole suffit. Une parole est efficace.
Alors quoi faire devant une si grande puissance transformatrice? Si dans ta vie, ce matin, il y a des aspects où règnent les ténèbres, accueille la lumière. Viens à Jésus. Si dans ta vie, il y a des domaines qui te semblent morts, sans fruits, désertiques, sans vie, viens à Jésus. Si c'est toute ta vie qui te semble informe et vide, un vrai tohu-bohu dans un désordre pas possible, avec une grande confusion, avec beaucoup d'anxiété, sans aucune crainte, viens à Jésus. Parce que pour lui, une seule parole suffit. Alors viens à lui et laisse résonner dans ton cœur, dans ta vie, sa parole créatrice, toute puissante. Amen.